Vous êtes là? Parce que c'est parti, hein. Bon, vous êtes bien habitués à notre nouvel horaire, hein, 17h45. Vous êtes toujours là. Et vous savez quoi, ça me fait bien plaisir. On va passer un bon moment ensemble, de détente, tranquille, de culture aussi. On va apprendre plein de trucs. Avec qui ce soir? Avec Michel de Paris. Bonsoir Michel. Avec Annie-Laure de Saint-Germain-en-Laye. Avec Antoine de Pose dans l'heure, P-O-S-E-S. Et on retrouve Barbara, s'il vous plaît. d'Hédouville. Bonsoir à tous. Barbara, on n'a pas parlé d'Hédouville. C'est où est Hédouville? C'est dans le Val d'Oise, mais c'est dans le parc naturel régional du Vexin français. Ah, donc c'est sympa. C'est un tout petit village, hein, 350 habitants. Ah, vous devez être bien. Mais on est bien, oui. Ah, c'est cool. Ouais. C'est au nord de Cergy. Une fois, j'avais demandé ça à un candidat. Je lui demande comme ça, un peu pour faire la discussion. Je dis, alors c'est bien chez vous? Il me dit, oh non, c'est pas terrible. Et je crois qu'il le disait vraiment très sincèrement. J'étais un peu déstabilisé, mais non, chez lui, c'était pas top, ce qu'il m'avait dit. Non, là, c'est bien. C'est bien. Oui. Bravo, Barbara. 2 Merci. victoires. 2. Alors, si jamais Barbara revient en face à face ce soir, méfiez-vous, parce que alors c'est son truc. Barbara, hein, vous l'avez vu jouer? Oh là 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 là. Hein, Barbara, il y a un truc, le face à face, ça marche bien, quoi. Oui, Il y a une histoire entre le face à face et vous êtes compatibles, quoi. peut-être. Il y a une compatibilité. Ouais, et, puis, et votre famille, elle en pense quoi de ce beau parcours? 3e émission, quand même. Mes enfants sont un peu hallucinés. Ils sont très contents, mais... Je ne savais pas qu'ils avaient une championne comme ça. Ah, ils m'ont un peu poussé à venir, quand même. Ah, Mais c'est grâce bon, à eux? entre autres, oui. Ah, c'est bien. Alors, je les remercie. Ilan et Léa. Et Léa. Je vous remercie tous les deux parce que c'était une très bonne idée. Bonne chance, Barbara, pour la 3e. Merci beaucoup. Michel, le retour. Alors là, écoutez à la maison parce que c'est quand même assez incroyable. Michel, corrigez-moi si je dis une bêtise. Vous avez gagné la 2e cagnotte de l'histoire de ce jeu. La 2e chronologique, pas en termes de montant. Oui. Oui, oui, chronologique, tout à fait. 1989. Incroyable. Et alors, est-ce que vous avez rejoué depuis? J'ai rejoué un super champion en 2008. D'accord, ok. Donc c'est le grand retour à question pour un champion. Vous savez que ça fait peur à tout le monde, ça, Michel. Il faut pas. Il faut pas? Bon, on va voir. Et on avait joué aussi avec... Ah oui, il n'y a pas très longtemps. Vous connaissez Alain, Michel? Alain, il a gagné la première cagnotte. Oui. Eh ben, j'ai joué aussi avec Alain. Voilà. Bon, alors j'attends le 3e, s'il nous regarde ce soir. Bon retour, Michel. Merci, Samuel. Amusez-vous bien, surtout. Vous aimez quoi, vous, Michel? Vos domaines de prédilection, c'est quoi? Qu'est-ce que vous aimez bien? L'art en général, L'art le en cinéma, le théâtre, la littérature, Ouh, l'histoire aussi. l'histoire géo. Un peu de tout? Non, Non? pas trop les sciences. Pas trop, ok. Bonne chance en tout cas, Michel. Première fois à l'inverse pour Annie-Laure. C'est ça. Faut pas vous laisser impressionner, Annie-Laure. Non. Barbara n'avait jamais joué il y a 3 émissions. Donc c'est quand même, voilà, tout est possible. C'est Ça va, Annie-Laure? Ça va, ça va. J'ai envie de parler de plein de choses avec vous, donc faut durer un petit peu dans ce jeu. Parlons de questions pour un champion, parce que c'est notre fil conducteur, notre fil rouge entre nous tous. C'est votre Exact. grand-mère, je sais que vous voulez lui rendre hommage, c'est votre grand-mère Lisette Oui. qui vous a fait découvrir l'émission. C'est ça. Quand j'étais toute petite, donc je regardais avec elle assidûment donc à la télé, donc en fait en Martinique. Ouais. Et ben je lui remercie donc de m'avoir communiqué la passion pour ce jeu. Bah, je Voilà. la remercie aussi. Oui. Lisette. Et je c'est- l'embrasse. Et il y a souvent des belles histoires comme ça, hein, C'est ça. de tradition, de transmission. Et parfois, ben, j'ai joué avec, ça m'est arrivé de jouer avec 2, peut-être même 3 générations de joueurs, hein, en 5 ans seulement, parce que bon, on vient jouer à tous les âges. D'accord. Bonne chance, Annie-Laure, pour cette première. Merci. Comment ça va, Antoine? Ça va, ça va. Antoine, traducteur, et puis photographe aussi. Vous faites de la photographie depuis une quinzaine d'années, je crois. Oui, avec des phases où j'en fais un peu moins, parce Ouais. qu'on a un peu moins le temps. Donc ça n'a jamais été professionnel, mais c'est une passion, oui. Ça, c'est de vous. Oui, Et ça illustre une partie de ce que vous aimez faire en photographie. oui. À travers le cadrage, trouver des couleurs, des textures qui me plaisent. C'est très intuitif, en fait. Je réfléchis pas énormément. Et ça rejoint un petit peu l'abstraction en peinture, peut-être parfois. C'est ce que vous recherchez ou pas? Honnêtement, en peinture, c'est pas un de mes points forts. Peut-être Non. que vous allez y venir plus tard, au point fort, mais je recherche vraiment à l'instinct, en fait, à l'œil. Ça, c'est superbe. Ça, c'est une des toutes dernières que j'ai prises. Mais comment vous avez pris cette photo là? Comment vous faites Alors, quoi? C'est un drone, non? Non, alors tout le monde m'a posé la même question. Bah oui, parce que vous Mais êtes en très fait, très haut là. C'est beaucoup plus à l'ancienne que ça. Dites. C'est en grimpant sur une colline. Voilà, donc c'est depuis une colline. Une C'est heure chez- de marche pour prendre... C'est chez vous. Oui. C'est dans votre région. c'est chez moi. C'est magnifique. Bah, Ouais. Comme sur la photo précédente, on retrouve un travail sur la géométrie, non? Sur, Oui, c'est ça. Ah, que c'est ce ça. soit de près ou de loin, j'essaye toujours de...
Il y a toujours ce côté un peu aplati en fait, et des formes et des textures. Là, donc là, c'est plutôt paysage, mais c'est la même démarche en fait. Oui, je vois. Vous avez exposé déjà, Antoine? Plusieurs fois, mais la seule vraie exposition, enfin vraie, j'ai exposé dans une librairie de Boulogne-Billancourt, du temps où j'habitais à Boulogne. Et ça s'était très bien passé, j'étais très content. C'était vraiment la plus aboutie que j'ai faite, mais ça remonte à quelques années déjà. Ça, c'était Boulogne-Billancourt, mais maintenant, je crois que vous êtes plutôt à la campagne. Ouais. Et vous aimez bien, Oui, hein, Antoine. Je crois que vous tenez. On évoquera ça plus tard. d'accord. Mais là, on va jouer dans un instant. Antoine, bonne chance. Bonne chance, Annie-Laure. Bonne chance, Michel, pour ce retour. Bonne chance, Barbara, pour la troisième. On commence dans un instant. Les questions sont là. Il y a cette petite question à la maison que je vais vous poser dans un instant. Juste après ce petit coup d'œil à la cagnotte. 10 900 €. Elle grimpe doucement, cette cagnotte. On parlait de cagnotte avec Michel tout à l'heure. C'était en francs, Michel, à l'époque, d'ailleurs. 1 500 € par mois pendant un an à gagner maintenant avec cette question. Il faut compléter cette expression. Aller plus vite que 1. La musique. 2. La charrue. 32 43, le téléphone est par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Là, on y va. C'est parti, première manche. Allumons les buzzers de nos candidats, d'Annie-Laure, de Barbara, de Michel, d'Antoine. Cette première question vaut un point. En 1922, de quel pharaon Lord... Michel, Toutankhamon. bonne réponse, un point. Lord Carnarvon et Howard Carter ont-ils découvert le tombeau qui abritait la momie du souverain Toutankhamon? Michel, un point. Pour 2 points, quel adjectif qualifie une fibre comme le coton Antoine, Textile? non, qui est... Michel? Ligneuse. Non, qui est apte à être mouillé par l'eau. Apte à être... Annie-Laure? Perméable. Non. Apte à être mouillé par l'eau. L'adjectif qui qualifie une fibre de ce type, Barbara, c'est vous que je regarde parce qu'il ne reste que vous. Hydrophile. Hydrophile. Dans Star Wars, quel droïde de protocole très bavard... Barbara? C3PO. Exactement. Bien joué. Là, il ne faut pas confondre avec R2D2 qui est son compère. C'est le droïde de protocole, c'est celui qui maîtrise toutes ces langues d'ailleurs, qui est toujours un petit peu... qui est emprunté aussi un petit peu... Oui. Il n'aime pas trop qu'on le bouscule, et il aime bien qu'on suive quelques règles. Alors, dans Star Wars, il n'y a pas trop de règles. Compère de R2D2 qu'on retrouve tout au long de la saga, c'est C3PO. C'est lui? Ça, c'est R2D2. Ah, ça, c'est R2D2, ça. Ça, c'est R2D2. Alors moi, qui parle couramment le R2D2, je peux vous dire qu'il vous félicite, Barbara, pour cette très bonne réponse. 3 Barbara sur cette question. Dans une commune maintenant, quel document public définit la propriété et la valeur de chaque Antoine? Le cadastre? Bien joué. De chaque parcelle de terrain, le document, c'est le cadastre. Antoine, c'est parti. Regardez cette image, je vais vous poser une question à propos de ceci. Vous voyez ici un papillon aux ailes zébrées. De quel État des États-Unis, abritant la ville d'Orlando, tout le monde a buzzé, mais Barbara La Floride. a été la plus rapide et me donne la Floride. Oui. De quel État des États-Unis abritant la ville d'Orlando est-il l'un des symboles officiels, en fait, symbole de l'État de Floride? En cyclisme, lors d'une étape de montagne, quel mot italien désigne le petit groupe de coureurs? Barbara? Le Gruppetto. Oh, joli le Gruppetto. C'est quoi le Gruppetto, Barbara? Alors, c'est quand il y a justement un petit groupe qui se dégage du peloton ou qui est à Qui est l'arrière. derrière, ou- exactement. voilà, ça. C'est un groupe de coureurs Ouais. qui est à l'arrière de la course et qui lutte pour pas être éliminé. C'est le Gruppetto, bien joué. Barbara, 1 point. Démarrage impeccable. 1 point, vous êtes en deuxième manche. À la fin du XVIe siècle, quel poète dramatique anglais, Michel? Shakespeare. Shakespeare, poète dramatique anglais, 16e, Shakespeare. Signe notamment les pièces La mégère apprivoisée, beaucoup de bruit pour rien, Michel Shakespeare. Je suis en train de passer à l'adaptation cinématographique de Beaucoup de bruit pour rien, c'était ce cinéaste britannique était Kenneth génial. Branagh. Kenneth Branagh. Branagh, exactement. L'adaptation était super. Quel mot, créé dès l'Antiquité grecque, désigne la particule d'un élément chimique formant la... Antoine? L'atome? Oui, bonne réponse. L'atome. La plus petite quantité susceptible de se combiner, l'atome, ça fait 2 points de plus. Écoutez ceci, je vous pose une question.
drôle parce que ça sonne comme du téléphone et ça chante en anglais. Eh ben, c'est du téléphone. In Paris, chanson si peu connue du groupe Téléphone, la première en anglais, qu'elle ne figurait même pas en 2015 dans l'intégrale Au cœur de Téléphone. Voici la question en 1984. Sur la phase B de quel succès de Téléphone évoquant une ville américaine, la chanson, Barbara? New York avec toi. Oh, bien joué. Vous connaissez Barbara connaît son téléphone. Barbara, vous êtes en deuxième manche. Alors c'est vrai que In Paris, moi je pensais connaître téléphone, je ne connaissais pas In Paris, mais New York avec toi, c'était donc la face A et la face B, c'était ce titre qui est assez atypique d'ailleurs. On s'écoute un petit extrait de New York avec toi? Ça c'est beaucoup plus connu et c'est toujours téléphone, écoutez. Un jour j'irai à New York avec toi, toutes les nuits déconner, et voir aucun film en entier, ça va de soi. Avoir la vie partagée, tailladée, bercée par le ronron de l'air conditionné, dormir dans un hôtel délaté, traîner du côté gay et voir encore ce... J'ai mis le bon t-shirt du coup pour la soirée. Je ne savais pas qu'on aurait tous ces petits trucs sympas de téléphone. A tout de suite Barbara, notre championne, elle est là, elle est en deuxième manche. On continue. En France, pour 2 points maintenant, quelle disposition instaure l'obligation de remettre gratuitement à la Bibliothèque nationale un ou plusieurs exemplaires, Michel? Le dépôt légal. Ce qu'on appelle le dépôt légal. 2 points, Michel, de plus. L'obligation de remettre gratuitement à la BN, à la Bibliothèque nationale, un ou plusieurs exemplaires de tout document imprimé, c'est un travail de mémoire, hein, c'est le dépôt légal. Quel nom a-t-on donné aux mesures prises entre 1806 et 1808 par Napoléon Ier pour fermer au commerce britannique les ports du continent? Michel encore. Le blocus continental. 2 points, c'est la bonne réponse. Blocus continental, bravo. Médecine, Annie-Laure, Antoine et Michel. En médecine, quelle hormone fabriquée dans l'hypothalamus, impliquée notamment lors de l'accouchement et de la lactation, Antoine? L'œstrogène? Non. Qualifie-t-on d'hormone de l'attachement? Comment cette hormone qu'on qualifie d'hormone de l'attachement, Annie-Laure, c'est? L'ocytocine? Bonne réponse. L'ocytocine, 2 points. C'est parti, Annie-Laure. Au Canada, de quel liquide sucré, Antoine? Sirop d'érable. Ouais, bien joué. 2. Provenant de la sève d'un arbre, arrose-t-on les crêpes et les pâtisseries, c'est délicieux, c'est le sirop d'érable. Et c'est 2 points pour Antoine. Quel est le véritable nom de Maître Capello, Michel? Jacques Capellovici. Exactement. Jacques Capellovici. Ça fait 8, Michel. L'animateur qui était chargé d'arbitrer les Jeux de 20 heures dans les années 80. Le Nourin, tout ça. Michel, bravo. Dans quelle cité de la Grèce antique les jeunes gens recevaient-ils de 7 ans à 20 ans une éducation, Michel? Sparte. Austère, Sparte. Michel, vous êtes en deuxième manche. Bravo. Visant à renforcer le corps et le caractère. D'ailleurs, on parle d'une éducation spartiate, hein, bien sûr. Sparte. On joue pour 3 points à partir de maintenant. Annie-Laure, Antoine, vous êtes tous les deux dans la course, bonne chance. Après Sparte, dites-moi maintenant en 2014, quel est ce réalisateur qui réunit Kristen Stewart et Juliette Binoche pour son film Sils Maria? Sils Maria. Antoine? Terrence Malick? Non. Annie-Laure, un réalisateur avec Kristen Stewart et Juliette Binoche, vous l'avez? Assayas. C'est Assayas, Olivier Assayas. Alors, on continue toujours pour 3 points. Quelle poudre colorante extraite des feuilles d'une plante est utilisée comme pigment des tatouages traditionnels d'Afrique du Nord? Antoine? Le henné. C'est ce qu'on appelle le henné, bien sûr, bravo. 3, 8. On peut se tatouer les mains notamment, le henné. Attention Annie-Laure, car Antoine n'est qu'à une bonne réponse de la deuxième manche. Dans une chanson, on revient à la chanson. Dans une chanson de Johnny Hallyday, de 1962, adaptée d'un titre de Ricky Nelson, par quelle expression évoquant une divinité les gens appellent-ils le chanteur? Par quelle expression évoquant une divinité les gens appellent-ils le chanteur? Chanson de Johnny Hallyday, vous l'avez? Vous l'avez? Les gens l'appellent... Ah, l'idole. L'idole des jeunes. Ouais. L'idole des jeunes. En 2018, quel footballeur brésilien, Ballon d'Or en 2005, a pris sa retraite après avoir notamment joué, Antoine? Ronaldinho? Ah mais oui, carrément. Et ça fait 3, et ça fait une qualification, Antoine, bravo. Bravo. Ronaldinho. Je vous perds, Annie-Laure. Oui. Je vous perds. Je voulais parler de tant de choses avec vous.
Parlons-en quand même du tennis que vous avez beaucoup pratiqué. Vous C'est pratiquez ça, toujours oui. ou pas le tennis? Alors j'ai arrêté et je pense reprendre Ah, prochainement. formidable. Oui. Vous avez longtemps pratiqué. C'est ça. Vous êtes rendu à Roland-Garros. Exact. en Vous avez 2014. joué à Roland-Garros. Non, j'ai assisté à la demi-finale à Roland-Garros en Laquelle 2014 avec Maria Sharapova et Eugénie Bouchard. Et alors, sympa? Ah, c'était magnifique. Sympa l'ambiance de Roland-Garros. C'était vraiment génial. C'est chouette. Une joueuse préférée? Serena Williams, Ouais. Incroyable une carrière. icône. Hein. Incroyable carrière. Oui. Qui est encore au top. Et encore aujourd'hui, aujourd'hui. donc au top de sa forme. C'est incroyable, hein? C'est ça. C'est incroyable. Oui. Annie-Laure, un grand merci. Merci Bon à vous. retour et j'espère à bientôt Merci. pour rejouer ensemble. Un cadeau pour vous. Achetez vos produits en toute simplicité sur le site internet EasyCom avec ce bon d'achat de 150 € pour vous faire plaisir. Vous désespérez de ne rien comprendre à l'économie, à la grammaire ou aux grands principes de la science? Voici le livre de référence sur la culture générale. Et n'hésitez pas, testez-vous avec le quiz. Mais on vous attend, venez jouer avec nous sur ce plateau, c'est très simple. Pour vous inscrire, pour passer les sélections sur internet qpuc.tv ou par courrier à cette adresse. Question pour un champion CEDEX 22 08 99 220 Paris Concours. Notre équipe sélection vous recontacte très vite. Avant d'aller plus loin, une nouvelle chance, rien que pour vous, de gagner 1500 € par mois pendant un an. Question complétée. Cette expression, aller plus vite que quoi? 1, que la musique. 2, que la charrue. 3243, le téléphone est par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses. On joue maintenant 4 à la suite avec Antoine, avec Michel, avec Barbara, notre championne qui est toujours là. C'est parti. Les voici nos thèmes de ce soir. Du 4 à la suite. Michel, Antoine, Barbara, on joue avec les techniques de chasse des prédateurs. Paroles des génériques télé. Site français classé par l'UNESCO dans le patrimoine. Le dernier thème, on est dans le mystère, comme chaque soir. Barbara, première qualifiée ce soir. J'ai vu que sur paroles des génériques télé, Ouais, je crois que je vais prendre ça. peut-être, Je mais vais prendre les réfléchis. paroles des On y génériques. va, on y va? Ouais, Allez, ouais. venez Barbara. On n'a pas parlé de votre groupe de musique. Non. Vous chantez dans un groupe Oui. pop-rock, Oui. influence Plutôt années, enfin, notre génération, quoi. Donc 70, 80, Sympa. même un petit peu plus récent. Vous chantez en français, en anglais? Plutôt en anglais. Plutôt en anglais? Ouais. Je suis Donc- plus à l'aise en anglais. Donc vous, c'est la voix, c'est la chanson. Voilà. Alors, On fait un petit groupe amateur. les hein. autres instruments, alors une batterie. On a une batterie, une basse de guitare Ouais. et un clavier. Ah bah ça fait une On est chouette, 6. chouette formation. Et la copine qui est au clavier, elle fait aussi les chœurs. D'accord. Tournée, Stade de France, Olympia. Oui, bien sûr, oui, Bercy. Non, dans les fêtes de village, la fête de la musique et quand on peut. C'est génial. Le nom du groupe, je ne t'ai pas demandé. Enjoy Music. Ah bah, c'est Voilà. c'est un joli programme. J'ai un joli programme pour vous aussi, Barbara, Oui. tout de suite. Paroles des génériques télé. Ouais. Bonne chance. Troisième partie d'affilée pour Barbara. Paroles des génériques télé. Top. Dans quel générique de feuilleton dit-on qu'une ville américaine glorifie la loi du plus fort? Dallas. À quelle série se déroulant à Saint-Tropez avec Adeline Blondiot? Sous le soleil. Dans quelle série, dont le rôle titre a été interprété par Mélanie Doutet puis Zoé Félix, la chanson du générique commence-t-elle par A Happy Girl? Série, Mélanie Doutet, Zoé Félix. Je me souviens. Quelle série américaine avec Reese Witherspoon comporte dans son générique une chanson disant You Believe Je in passe. You? Quel feuilleton américain dont l'un des personnages est Philippe Drummond a un générique dans lequel on entend Acceptons les différences? Ah oui, Philippe Drummond. bien sûr. Arnold et Willy. Dans le générique de quelle série télévisée avec Robin Wright pose-t-on la question Santa Barbara. Qui me dira pourquoi? Qu'est-ce que je peux massacrer les chansons? Même moi, quand je chante, je me rends compte que c'est rien à voir. Voilà, pourtant, elle est connue, cette chanson. Qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre? Oui. J'aimerais bien retrouver cette chanson, d'ailleurs. Arnold et Willy, on C'est ça. a mis un... Ouais, mais hein, c'est- ça revenait pas. 2 points pour Barbara. Mais c'est Avec. c'est du troisième point. Dallas. Oui, Dallas, oui. Les souvenirs. Le méchant JR. Tellement méchant. On n'en revenait pas tellement il était méchant JR. Ouais, j'ai pas beaucoup suivi, j'avoue, Dallas. C'est vrai? Ah ouais, moi j'ai regardé, moi. Bobby Ewing. Ouais, j'en ai vu, mais Sue Ellen qui avait un petit problème avec avec l'alcool. la boisson, je crois. Sous le soleil, Arnold et Willy. Il nous a manqué
Clara Scheller. C'est ça. Voilà, Zoé mais ça revenait Félix. pas. Zoé Félix, Mélanie Doutet. La chanson, c'était Happy Girl. On l'aurait pas, celle-là? Ouais. C'est le générique. Ouais. Sympa le générique de Clara Scheller. Et puis, la série américaine que vous avez passée avec Reese C'est récent. Witherspoon. Pretty Little Oui. Il y a du... Liars. Oui, presque. Lies. Big Little Oui. Lies. Oui, d'accord. Dans son générique, une chanson, puisque c'était parole des génériques télé disant You believe in you and I. Ben, je crois qu'on a tout fait. Alors, vous avez entendu un certain Samuel Etienne tenter de chanter Santa Barbara. Quand c'est bien chanté, ça donne ça. Ça rappelle des souvenirs, tout ça. Bon, bah 2 points, Barbara. C'est une chanson qu'on m'a souvent chantée quand je donnais mon prénom. Dites-moi. Ah, bien sûr. Eh oui. Bon, ça m'agaçait Ouais, un petit peu. Un petit peu. pas grave. J'avais même pas fait le rapprochement, moi. Ouais, c'est pas grave. Bon, 2 points. Merci. On va voir ce qui va se passer maintenant. Merci, Barbara. Santa Barbara. Ah oui, c'est drôle. Il y a eu une parodie d'ailleurs de cette chanson, Ça te Barbara. Oui, je crois. Hein, je crois Oui, qu'il y avait oui. eu ça. Oui, Ça c'est te connu. Barbara. Ouais. 2 points pour Barbara. C'est affreux parce que maintenant je vais penser à la série. À chaque fois, je vais m'adresser à vous, Barbara. J'avais pas du tout fait le lien, moi. Ah, Michel, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? J'ai les techniques de chasse des prédateurs. J'ai les sites français classés par l'UNESCO et j'ai le thème mystère. Alors, les techniques de chasse des prédateurs, ça ne me dit rien. Je vais prendre les sites français classés par l'UNESCO. Venez, Michel. Un thème qui vous aurait plu, c'est le cinéma aussi, je sais. Hein, Michel, vous êtes un grand cinéphile. D'ailleurs, vous travaillez dans le secteur du Absolument. cinéma. Michel, voici des questions. Site français classé par l'UNESCO, 2 points, c'est le score à battre. Bonne chance. Merci. Top. Quel pont aqueduc situé au sud-ouest d'Uzès, classé par l'UNESCO Le en pont du Gard. 85, quel tour de guet, équipé d'une cloche au nombre de 23 dans le nord de la France, ont également fait l'objet d'un classement. Les beffrois. Quelle vallée, abritant notamment le site de Lascaux, a vu ses nombreuses grottes préhistoriques classées en La vallée du Lot. 1979. En 2018, avec la chaîne des Puys, quelle faille longue d'une trentaine de kilomètres a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en tant que haut lieu tectonique? Faille. Bah. En 1996, quelle voie d'eau artificielle reliant la Méditerranée à la Garonne Canal du Midi. a été? Quelle ville française abrite les places dites de la Carrière, d'Alliance et Stanislas? Nancy. Classées 99, quelle petite commune viticole de la Gironde a été classée avec sa juridiction au titre des paysages culturels? Gironde, petite... Saint-Émilion. Oui, oh, le 3e point, il était là. Saint-Émilion, Michel l'avait, mais c'était après. 2 points, comme Barbara. Restez avec moi, Michel. 1, 2, 3, 4 bonnes réponses et 2 fois 2. Le pont du Gard, près d'Uzès. Les Beffrois dans le nord, bonne réponse. Et ça repart. Le canal du Midi, bonne réponse. Et Nancy, avec notamment sa très belle place Stanislas, qui a été rénovée d'ailleurs, je crois, il n'y a pas très longtemps, et qui est encore plus belle. La vallée que nous cherchions, qui abrite notamment le site de Lascaux, la vallée. Vous l'avez, Barbara? Oui, je crois, c'est la Vézère. Ouais, la vallée de la Vézère. Bravo, Barbara. Alors, Barbara, c'est affreux, parce que depuis tout à l'heure, maintenant, je suis sur la... Mince. C'est à cause de Je vous. pas ça. penser à... Sinon, il y a aussi la chanson de Prévert. Oui, avec le oui, poème. ok, bah, je vais Où plutôt il partir pleuvait à là-dessus. Brest. Je vais partir là-dessus. Et en 2018, avec la chaîne des Puys, quelle faille longue d'une trentaine de kilomètres a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en tant que haut lieu tectonique? La faille de Limagne. Limagne. 2 points, Michel. À tout de suite. Michel est dans la course. Barbara est dans la course. Antoine, est-ce qu'il va être dans la course? Bon, on va voir ça. Avec, alors, soit les techniques de chasse des prédateurs qui inspiraient pas trop Michel, ou le thème mystère. Alors, je devrais peut-être pas le dire au cas où je fais n'importe quoi, mais depuis le début, je voulais technique de chasse des prédateurs. Excellent. Donc, Vous avez raison de le dire, Antoine. Venez, venez.
Alors, merci Barbara, merci Michel d'avoir laissé les techniques de chasse des prédateurs à Antoine. Mesdames. Antoine, au Il y avait début, pas de danger. quand on évoquait la photo, quand on évoquait le fait que vous avez vécu avant, c'était à Boulogne, non, Boulogne, oui. Boulogne, c'est ça. Billancourt. Et on a évoqué la campagne, parce que maintenant vous êtes à la campagne et vous adorez ça. Oui, bah, j'avais mûri ce projet depuis longtemps et puis c'est devenu un projet de couple en fait. Je me suis marié début décembre Félicitations. et dans la foulée, non, on était déjà installés depuis un mois Ouais. dans notre nouvelle maison et donc la vie à deux dans une maison à la C'est campagne une plutôt nou- qu'un petit appartement en région parisienne, ça me va très C'est une très nouvelle bien. vie. Et en plus, vous pouvez travailler à la maison, parce que vous êtes traducteur. Oui. Et donc, c'est encore mieux à la campagne. C'est ça. J'ai encore plus de place. Je peux travailler dans une pièce ou dans une autre ou dans le jardin. Le rêve. Il fait beau, donc ouais, c'est pas mal. Je me plains pas. Bon, Antoine, technique de chasse des prédateurs, vous le vouliez, vous l'avez. Bonne chance, 2 points au moins. On y va. Top. Quel grand reptile pouvant être du Nil entraîne ses proies Crocodile. en eau? Quand il s'approche d'une proie, quel céphalopode représenté par l'espèce Octopus vulgaris change de couleur avant de se jeter sur elle? Le calamar. Quel grand rapace des savanes africaines, également appelé secrétaire, se nourrit surtout de serpents qu'il piétine avec ses pattes? Gypaète. Non, c'est pas ça. Quel canidé d'Afrique, également appelé loupin, chasse au sein de groupes dont l'un des individus immobilise la proie qui sera dévorée? Le lycaon. Quel animal qualifié de roux et dont le nom scientifique est Vulpes vulpes cherche à hypnotiser sa proie en tournoyant la queue dans sa gueule? Le renard. Quel félin du Nouveau Monde, parfois appelé lion d'Amérique, est capable de Oslo. bondir 6 ou 7 mètres? Ah non. Non. 6-7 mètres sans élan. 6 ou 7 mètres sans élan, c'est dingue. C'est le cerval, non? Non, c'est le plus. puma ou le cougar. Ah Et attaque 7 mètres le puma. Ouais, c'est Ok. incroyable. Et attaque en saisissant sa proie à la tête. C'était le puma. Ça a commencé doucement et les 2 points, vous les avez, Antoine. Vous êtes allé les chercher. Avec l'enchaînement, renard, le 2e point, et lycaon. Mais le céphalopode, je m'en veux là. J'ai pas dû. En fait, écouter c'était assez attentivement. La sèche. non, c'était pieuvre ou poulpe. Ah, tout simplement. Ouais, tout simplement. J'aurais dû prendre le. Et vous avez cherché peut-être plus compliqué. Vous m'avez donné le crocodile aussi. Bonne réponse. Mais les 2 bonnes réponses enchaînées, c'est renard et lycaon. 2 points. La pieuvre, on en a parlé, le céphalopode que nous cherchions, et le grand rapace des savanes africaines, également appelé secrétaire, qui se nourrit surtout de serpents qu'il piétine avec ses pattes. Le... C'est pas le serpentaire ou... Oui, Barbara. Le serpentaire. Ah bah oui, oui, Le serpentaire. c'est ça. Alors c'est intéressant Bravo. ce qui se passe, parce qu'on va avoir Il tape un, comme ça avec ses pattes. un joli jeu décisif là. Oui, Vous oui. faites très bien le serpentaire. En fait, Mais non, c'est vrai, il tape comme ça avec ses c'est vrai. pattes. et- C'est mignon comme tout. Jeu décisif à 3. On y va, Antoine. Merci beaucoup. On a joué au 9 points gagnants, on a joué au 4 à la suite, on joue au jeu décisif. Vos scores à tous les 3 retombent à 0. Je prends ces questions du jeu décisif. La lumière rouge. Les 2 premiers à 2 points sont qualifiés. Et voici la première image. Que suis-je? Hors d'œuvre du Proche-Orient. Barbara L'houmous. a buzzé, me donne le houmous, qui lui donne un point. C'est le houmous. Deuxième image. Qui suis-je? Producteur, animateur, né en 1919. Je débute. Barbara. Guilux. C'est lui, c'est Guy Lux, il est là, on le reconnaît derrière ses lunettes noires. Bravo Barbara. Je vous dis à tout de suite. Face à qui? Antoine, Michel, image. Que suis-je? Instrument. Antoine a buzzé Mandoline. et me donne la bonne réponse. Mandoline, c'est une mandoline. Michel, Antoine, image. Que suis-je? Colline. Située à l'ouest de Paris, j'abrite un fort. Michel, Le Mont Valérien. excellent. Mont Valérien. Hommage aux martyrs de la résistance. Attention, ça peut se jouer sur cette question. Que suis-je? Sport. Antoine, La lutte mexicaine. importé des États-Unis sous le nom de Pancrace. Je mets en scène 2 adversaires, parfois masqués, pour qui tous les coups sont permis. Le Michel. catch. Catch, oui. Pourquoi pas lutte mexicaine? Parce que la suite de la question disait spectacle dont le nom vient de l'anglais signifiant attrape comme tu peux. Et là, effectivement, il n'y avait plus de doute. Ça marche. Michel, 2 points. C'est vrai que au moment où on s'arrête de la question, Antoine, lutte mexicaine, ça marche. Mais évidemment, la question, elle ne peut accepter qu'une réponse. Oui. Mais ça, vous ne pouvez pas deviner la suite, bien sûr. Avec catch mexicain, ça aurait peut-être marché. Mais bon. Moi, je sais pas.
Merci Antoine, C'est pas grave. ça a été un plaisir. Je vous souhaite beaucoup de bonheur dans cette nouvelle maison et dans cette nouvelle vie qui commence. J'espère qu'on pourra reparler de photos ensemble la prochaine fois. Avec plaisir. Et en attendant, voici pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Avec le Larousse du chocolat et la pâtisserie comme un chef, 2 magnifiques livres, apprenez tous les secrets de la pâtisserie pratiquée à son plus haut niveau et régalez tous les gourmets et les gourmands. Le face-à-face dans un instant pour déterminer qui sera sacré ce soir. Une championne pour la 3e fois, un champion pour la première fois, enfin la première fois ce soir. Mais d'abord une petite question sympa pour gagner 1 500 € par mois pendant un an. Complétez cette expression, allez plus vite que quoi 1. La musique, 2. La charrue, 3243, le téléphone par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Ne bougez pas parce que dans un instant, on a un joli, très joli, j'en suis sûr, face-à-face. À tout de suite. Merci d'être là. C'est l'heure du face-à-face, ce soir entre Barbara et Michel. Barbara, c'est sa phase de jeu. Alors jusque-là, quelle est la part de... Mais à chaque fois, Barbara, le face-à-face, ça se passe très bien. C'est une manche qui lui réussit bien. Michel connaît bien cette phase de jeu, lui qui a gagné Beaucoup plus que moi. une cagnotte déjà, en question pour un champion. Bon retour Michel parmi nous. Merci. Bonne chance Barbara. Ça se joue toujours en 12 points, ça n'a pas changé. On regarde les cadeaux de ce soir et puis on y va. Cadeau d'abord pour le second ou la seconde de ce soir. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leurs dessins en toute simplicité. Avec un siècle de mode, plongez dans l'univers des grandes maisons qui ont animé la mode depuis le début du XXe siècle. Il est accompagné de 2 livres magnifiques sur 2 icônes du monde de la mode, Saint-Laurent et Dior. Allez, cadeau maintenant pour celui ou celle qui va s'imposer. Œufs de Pâques personnalisés, moulages mignons et gourmands, délicieux petits sujets au praliné, Jeff de Bruges est heureux de vous offrir ce savoureux assortiment de chocolat. Partez en week-end au Beau Resort en Normandie, à Bagnoles-de-l'Orne, et profitez du spa thermal et de l'accueil unique de ces résidences de charme. Voici la première question de ce face-à-face. Culture générale, c'est le thème. L'indice, le voilà. Barbara, on en fait quoi? Je prends. Quel est ce top prix international attribué à Louise Gluck en 2020? Je n'ai pas été décerné à 7 reprises, notamment durant la Seconde Guerre mondiale. Ayant consacré un homme politique en 53, Winston Churchill, et un autre... Prix Nobel de la paix? Non. Top. Et un auteur-compositeur-interprète en 2016, Bob... Le prix Nobel de littérature. Étonnamment, Winston Churchill, qui aimait écrire, a eu le prix Nobel de littérature, c'est vrai. Ainsi que Bob Dylan. Oui. Ça a beaucoup surpris d'ailleurs à l'époque. Il y a eu beaucoup de commentaires. J'ai été attribué pour la première fois à Sully Prudhomme. C'est vrai que Winston Churchill, on ne pense pas toujours au prix Nobel de littérature. Et il l'a eu. Quel homme incroyable quand même. Récompensant selon le testament d'un chimiste suédois une œuvre littéraire ayant fait preuve d'un puissant idéal, je suis prix Nobel de littérature. Barbara 3. Je crois que ce sont les auteurs français qui ont été le plus distingués, le prix Nobel de littérature. Michel, cinéma pour vous. Je prends. C'est l'un des points forts de Michel. Cinéma. Top comédie américaine de Brian Levant, sortie en 92. Je montre comment le quotidien de la famille Newton est bouleversé par l'arrivée d'un compagnon inattendu. Donnant le rôle du méchant de l'histoire au docteur Warnick, un vétérinaire faisant... Beethoven. Ah mais oui. J'ai parlé de compagnon inattendu. Ouais, c'est ça, compagnon, Mais là, je vous pensais à êtes- un animal. Vous avez pensé à un animal? Mais alors, il y en a eu d'autres des histoires Bah oui, d'animaux dans les je sais comédies, pas. les docteurs Doolittle, ce genre de choses. Oui. Beethoven. C'était un Saint-Bernard, je crois. Oui. Hein, vous l'avez vu? Oh, oui, avec mes enfants, je Oui. pense. Oui. Alors, Beethoven. Je confie le rôle principal à un animal de compagnie qui grossit jusqu'à 85 kilos. Comédie dont le héros est un Saint-Bernard qui aboie en... Ah, c'est pour ça! Qui aboie en entendant la 5e symphonie. C'est pour ça qu'ils l'ont... C'est drôle. Oui. Ouais, c'est pour ça. Barbara démarre très bien ce face-à-face. Elle a la main, Barbara, pour de la religion. Je laisse. Michel. Top. Personnage de la Bible, fils de Jessé de Bethléem, j'entre au service du roi Saül et deviens un chef de guerre réputé. Roi de Juda puis d'Israël, ayant transféré à Jérusalem l'arche d'alliance, le Coran a fait de moi un prophète. Également musicien et... Moïse. Pas Moïse.
également musicien et poète, à qui on a attribué les psaumes. C'est ma passion pour Bethsabée qui me pousse sur la voie du péché. Vainqueur du géant philistin. David. Goliath, je suis David, bien sûr. Alors, un géant philistin, il n'y a plus de doute. Que j'abats d'un coup de fronde, je suis David. J'évoquais un peu plus tôt, ça a peut-être surpris certains, le roi Saül, donc c'est pas une faute de prononciation, Saul en hébreu, avec le U tréma, c'est Saül. Et on peut le prononcer Saul, bien sûr, il n'y a pas de souci. 7, Barbara, avec ce petit point en plus. Gastronomie, Michel. Je laisse la main. Ça passe. Gastronomie, indice. Gastronomie, top. Gastronomie d'un pays dont fait partie la préparation séchée à base de farine et d'œufs appelée taronia. Certains de mes plats portent des noms de célébrités nationales, comme la poule au pot Ujazi. Offrant une place de choix aux poissons de rivière, l'une de mes particularités les plus connues consiste à cuisiner presque tous les plats de viande avec du paprika. Cuisine... La cuisine hongroise. Vous avez buzzé en même temps, Michel applaudit, il a raison. C'est Barbara qui avait la main. Paprika, ça nous emmène vers la Hongrie, la cuisine hongroise. Alors, il faut aimer le paprika, parce que manifestement, à chaque fois que vous avez de la viande en Hongrie, c'est avec du paprika. Oui. Cuisine d'Europe orientale, associée au goulash et au vin de Tokaj, gastronomie hongroise. Ça fait 9. Bon, décidément, Barbara aime bien le face-à-face, et le face-à-face, pour l'instant, le lui rend bien. Musique. Indice. Barbara. Je prends. Musique. Top. Chanteuse, née à Paris en 1978, mais ayant grandi au Proche-Orient. Je me fais connaître en incarnant la sœur de Moïse dans la comédie musicale Les 10 Commandements. Yael Naïm. C'est son truc, le face-à-face. C'est son truc. Yael Naïm. Mais incroyable, Barbara. Qu'est-ce que c'est que cette histoire avec le face-à-face? Je ne sais pas. Ben non, mais... Et pourquoi vous ne pouvez pas savoir, puisque Je n'en reviens il y a pas. 4 jours, vous n'aviez jamais joué. Jamais. Eh bien, vous ne saviez pas, vous étiez une championne du face-à-face spécifiquement. Faut croire. C'est vraiment votre phase Ouais. de jeu. Hein, Michel, c'est incroyable quand même le face-à-face. J'avais- Michel, ouais. dites Non, Barbara. j'avais très peur du 9, du 9 points gagnants. C'est la phase qui vous fait Ouais. le plus peur? Bon. Mais bon, pour l'instant, ça m'a Est-ce qu'il y aura un nouveau 9 points gagnant demain pour Barbara? Elle va nous le dire dans un instant. D'abord, j'aimerais remercier Michel. Merci Michel d'avoir joué avec nous ce soir. C'était un plaisir. La meilleure à gagner. Et à très bientôt. À très bientôt, Michel. Barbara, ça fait, je ne sais plus, ça fait 3, je crois. 3 victoires? ouais. 3 victoires. Alors, je vérifie ma grille de jeu parce que j'en ai pas souvent 3 victoires d'affilée. 2 000 €. Ça, c'est à vous, Barbara. 2 000 €, les cadeaux, tout ça. Bon, je remercie encore vos enfants qui sont parmi ceux qui vous ont un petit peu poussé à venir jouer. C'était une très bonne idée. Ilan et Leia, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait? Barbara, vous pouvez revenir demain. Tenter une 4e victoire. Demain, on est jeudi. Pour vous rapprocher de la cagnotte qu'on vient de voir, 10 900 €. Barbara, 5 secondes de réflexion. Avant que vous prononciez Barbara, je vous rappelle que dans Question pour un champion, à la fin, il y a un face-à-face. Vous savez, ce truc que vous aimez bien. Maintenant, Barbara, vous pouvez répondre. Je vais rester. Ok, merci beaucoup, Barbara. Merci, Michel. Bonne soirée à tous les deux. On retrouve Barbara demain, peut-être au face-à-face, on verra. Merci d'avoir passé ce chouette moment avec nous. Bonne soirée. À demain.